la ferme à ta cantine, c'est une opération qui a démarré il y a un an, en 2009 exactement, une opération pilote sur 15 communes du parc et qui avait pour objectif de favoriser l'approvisionnement en produits locaux des cantines scolaires, du primaire essentiellement, et d'accompagner cet approvisionnement d'actions pédagogiques pour donner le sens à cet approvisionnement local. Alors aujourd'hui, c'est un repas 100% local, c'est-à-dire que toutes les denrées qui composent le menu d'aujourd'hui ont été achetées chez les agriculteurs locaux, autour de Mirabeau, Pertuis, Tourdaigue et tout ça. Alors les cantines nous prennent des produits de la ferme à la cantine, dans le cadre de la ferme à la cantine. Ils prennent de la viande, ils prennent des laitages, des légumes et nous nous efforçons de servir au mieux pour que les enfants découvrent les produits et les bons produits de chez nous. Les agriculteurs nous ont montré pas mal de produits qu'on ne connaissait pas finalement. Moi, ça m'a permis après par la suite d'aller vraiment rencontrer les agriculteurs dans leur exploitation l'été dernier. J'étais voir ce que je ne connaissais pas. Toutes les variétés de tomates, toutes les variétés d'aubergines, toutes les variétés de légumes que je ne connais pas, que je vais finir par récupérer pour ma cantine. Et ça me permet de faire un éventail largement plus grand. Et les parents sont très conscients, justement au jour d'aujourd'hui, qu'on arrive à faire du bio, 90% bio pour les enfants, c'est génial. On sent quand même qu'il y a encore des réticences, quoi. On met souvent en opposition la culture raisonnée, le bio avec ce qu'on peut découvrir dans les supermarchés, le McDo. Voilà, les enfants discutent autour de ça. C'est mieux de manger des produits chimiques, c'est pas grave, voilà. Donc il y a quelques réticences à lever encore. La difficulté, c'est un peu, comment dire, il y a eu des habitudes à la fois au niveau des cantines d'approvisionnement, auprès de fournisseurs extérieurs. Et puis au niveau des producteurs, ils ne sont pas du tout préparés à des livraisons dans les cantines, sur du local. Et donc il y a de nouvelles habitudes à recréer. J'ai été voir les agriculteurs pour leur demander ce qu'ils pouvaient m'apporter. S'ils pouvaient se regrouper à plusieurs, parce que ça c'est très important, parce qu'un seul agriculteur ne peut pas me livrer une cantine de 350 couverts jour, au jour d'aujourd'hui. Surtout l'hiver, on s'est réunis et puis ils m'ont demandé ce que moi je désirais et eux ce qu'ils pouvaient m'apporter dans l'immédiat. Après on refait une deuxième réunion pour se dire voilà ce qu'on peut avoir l'été, le printemps, l'hiver. Les avantages pour les enfants, c'est de manger que du produit local, c'est-à-dire du produit qui est ramassé la veille ou l'avant-veille, qui n'est pas ramassé, je dirais, 2 semaines avant. Les fruits, on les a pratiquement la veille pour le lendemain. Les légumes, c'est pareil. Et quand on reçoit des choux, c'est vraiment des vrais choux qui sont assez consistants. Et en légumes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'ils arrachent que pour moi. Je leur dis je veux ça, le lendemain, je l'ai. Moi, je dirais plutôt retrouver le goût des produits qui ont pris le temps de venir à maturité, qui n'ont pas forcément fait des milliers de kilomètres pour arriver dans notre assiette et ramasser vert. Actuellement, ce sont les enfants de l'école qui peuvent bénéficier effectivement de ces produits locaux. Les enfants vont parler aussi aux parents. Les parents verront aussi peut-être une autre manière de faire aussi, une autre manière de faire les courses, de s'alimenter, voilà, redécouvrir aussi des produits locaux. On demande aux agriculteurs français une traçabilité et un suivi exemplaire, une réduction drastique des intrants, des pesticides et autres, sans parler de l'agriculture biologique et de son essor. Et d'un autre côté, on importe des produits en regardant que le prix. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Avec les enfants, on va plus loin que ça en fait. C'est-à-dire que d'ici l'été, ils auront leur petit jardin où ils pourront apprendre vraiment à faire des plantations, apprendre ce que c'est vraiment le bio.